Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, donc vous êtes venus aujourd'hui pour participer à la divine liturgie, sachant que tout ce mois de juillet, nous célébrons tous les dimanches, tous les mercredis comme prévu, et qu'on me doute également de l'on célébrer au moins 4 fois. Donc l'église reste ouverte tout le temps. Pendant l'été, il n'y a pas de moment où on ferme l'église, parce que justement l'église, c'est un rapport avec l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'endroit où l'on vient pour entendre la parole de Dieu, c'est l'endroit où l'on vient principalement pour communier au corps et au sang du Christ, c'est-à-dire en fait se nourrir de ce qui est l'essentiel dans ce monde et dans le monde qui vient. Et c'est pour ça qu'on a des églises, c'est pour ça qu'on a des paroisses, c'est pour ça qu'on a des assemblées, c'est pour ça qu'on a des évêques et des prêtres, pour que l'être humain puisse participer à la vie du royaume et communier à la nourriture du royaume qui est la sainte, glorieuse et vivifiante Eucharistie. C'est une nourriture toute simple. Un morceau de pain, une goutte de vin, ça n'a pas grand-chose par rapport à toutes les nourritures que présente le monde, tout ce qui est présenté dans nos grandes surfaces, tout ce qui est présenté dans nos agates, même. C'est une nourriture extrêmement simple, dans laquelle il y a absolument tout, la plénitude de la divinité et la plénitude de l'humanité du Christ. Et nous en Église justement pour communier à Dieu dans des choses extrêmement simples, extrêmement faciles. Et c'est ce que veut dire le Christ dans l'Évangile d'aujourd'hui. Cette parole que nous entendons toujours dans cette saison d'ailleurs, dans le calendrier liturgique, elle apparaît toujours à peu près au mois de juillet, quand on va profiter justement de la beauté de la création. Et le Christ attire notre attention sur la beauté du monde. Comme il est le créateur lui-même de ce monde avec le Père et le Saint-Esprit, il est le premier à savoir que tout ce qui est beau est bon, comme il l'a dit dans la Genèse. Vous savez, même quand le Christ, avec le Père et l'Esprit, a créé le monde, au début, il a dit tout ça, c'est bon, c'est beau à propos de la création. Et il le redit encore aujourd'hui à ses disciples, en faisant remarquer la beauté du monde, la beauté des plantes, la beauté des animaux, la beauté de la création tout entière. Et c'est ça que nous faisons aussi, nous sommes capables d'aller dans le monde, dans la création, dans un monde qui n'est pas complètement détruit par le péché des hommes, et de trouver la beauté de Dieu, la bonté de Dieu, la sagesse de Dieu, la rationalité profonde de Dieu dans sa création. Et surtout un jour comme aujourd'hui, je vois qu'il y a un soleil magnifique. Donc, si vous voulez, notre comportement par rapport à la création, il est issu de ce que le Christ lui-même nous dit. Il nous dit, regardez les lys des champs, regardez les oiseaux, regardez la nature, et d'être capable de voir dans cette création justement la bonté de Dieu, la bonté du Père Céleste qui s'occupe de tout, qui veille sur tout. Voilà, c'est très important. Et nous venons aussi à l'Église pour ça, pour apprendre à regarder les saintes icônes, à regarder ce qui est même invisible dans la liturgie. Et si nous apprenons à regarder, après ça, nous nous tournons vers le monde, nous sortons de l'Église après la Sainte Liturgie, et nous voyons le monde différent. Nous le voyons comme une offrande que Dieu fait à l'homme, nous le voyons comme un cadeau que Dieu nous fait, et nous le voyons comme la manifestation de la beauté et de la sagesse de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu aujourd'hui nous dit une chose très importante, qui nous choque un peu, qui dit ne vous inquiétez de rien. Mais à qui est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il parle à des pauvres? Est-ce qu'il parle à des riches? Nous pensons aux pauvres qui en France, par exemple, des gens qui n'arrivent pas à payer leur loyer, qui n'arrivent pas à remplir leur caddie. Est-ce qu'on va leur dire ne vous inquiétez pas? Nous pensons à ceux qui sont dans l'hôpital ou aux malades que nous avons à la maison. Est-ce qu'on va leur dire ne t'inquiète pas? C'est vrai que cette parole est un peu surprenante, un peu scandaleuse. On a besoin de dire à Dieu, ah oui, c'est facile pour Dieu de dire ça. C'est facile pour le Christ de dire, ne vous inquiétez pas, tout va bien, tout ira bien, alors que le monde souffre presque l'enfer dans certaines de ses parties. Et pourtant, nous ne devons pas lâcher ça. Nous ne devons pas pour autant dire, on ne va pas écouter l'Évangile, ça n'a aucun rapport avec la réalité. On va essayer d'entendre ce qu'il nous dit. Et ce qu'il nous dit, c'est en fait de chercher en l'intérieur de nous-mêmes la grâce qui est déposée par le baptême, et qui fait que nous sommes capables de mettre en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous sommes capables de mettre une confiance totale. C'est ça qui est notre force. C'est ça la force des chrétiens, dans l'épreuve, dans la faim, dans la soif, dans la maladie, dans la richesse aussi, qui est une grande épreuve, presque plus grande que les autres, à laquelle peu de personnes résistent. Dans toutes ces formes d'épreuves, nous, ce qui nous concerne, c'est de cultiver cette grâce du Saint-Esprit qui est en nous, cette grâce de mettre toute notre foi en Dieu. Et c'est ça que nous dit le Fils. Aujourd'hui, nous avons le Père qui est nommé, nous avons le Fils qui parle,
Et nous avons l'Esprit qui n'est pas nommé, mais qui est agissant. Parce que la grâce du Saint-Esprit, c'est cela. C'est mettre sa foi en Dieu, c'est mettre une foi très pure, comme ça, sans discussion, sans trouble, une foi absolue dans le Père. C'est l'Esprit Saint qui fait ça et qui nous donne cette grâce. Il nous la donne sous la forme de la grâce dont parle le Christ aujourd'hui, qui est une grâce quand même extraordinaire, la grâce de l'insouciance. Parce qu'il y a deux insouciances. L'insouciance qui fait qu'on ne fait pas attention, on ne fait attention à rien, on regarde les gens, on ne dit même pas bonjour aux gens en entrant de l'église, dit bonjour, dit au revoir, dit demande la bénédiction. Ça, c'est l'insouciance de n'importe quoi. Et puis la grâce de l'insouciance, c'est justement cette foi absolue qu'on met en Dieu. Et en fait, on a tellement. C'est les saints qui nous montrent ça, les saints, par exemple, que nous fêtons aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, Saint Nicodème l'Agorite, c'est lui qui a publié ce qu'on appelle la Philocalie, c'est-à-dire tous les textes qui se rapportent justement à cette expérience de mettre en Dieu une confiance totale et de jouir de la beauté de Dieu, de la bonté de Dieu, simplement par le fait qu'il n'y a rien d'autre que lui, en fait. Il n'y a rien d'autre que lui, il n'y a rien d'autre que Dieu dans notre vie, il n'y a rien d'autre que Dieu dans ce monde. Il est beau, il a la magnificence de Dieu, mais c'est Dieu seul nous intéresse. Dieu seul est notre grand amour. Dieu seul est celui qui nous illumine. Dieu seul est celui qui donne à notre cœur la paix. C'est pour ça que la vraie insouciance, c'est en fait un souci extraordinaire pour Dieu, un amour extrême de Dieu. Celui qui pense à Dieu tout le temps, alors effectivement, il ne se soucie pas d'autre chose, parce qu'il a mis tout son souci en Dieu. Et c'est ça qui est exprimé justement dans ces textes de la Philocalie qu'a publié Saint Nicodème, qu'on appelle la voie efficace. Justement, c'est une voie extrêmement simple, un chemin extrêmement simple, une prière extrêmement simple, une prière extrêmement courte, mais dans laquelle on cultive justement cette confiance en Dieu, en pensant à rien, en se représentant rien, en étant simplement dans la prière pure, simplement dans cette confiance en Dieu, et éventuellement la transformer en prière de louange. L'enseignement des pères est très intéressant. C'est que la prière qui génère le plus la grâce de l'insouciance, le charisme de l'insouciance dans notre vie, c'est la prière de louange. Parce que quand nous louons Dieu, ça veut dire que nous lui faisons une confiance totale. Nous mettons complètement notre espoir en lui, que nous ne doutons absolument pas qu'il est là, qu'il est présent, qu'il a tout prévu pour nous, qu'il est un Père qui s'occupe des choses matérielles et des choses spirituelles, et que derrière même les événements les plus effrayants qui se passent dans le monde, il y a la présence d'un Dieu plein d'amour, plein de sagesse, qui ne retire pas sa bonté au monde, qui ne retire pas sa sagesse, qui ne retire pas son enseignement, qui ne se retire pas lui-même. Parce qu'il est possible, dans toutes les circonstances de la vie, de trouver ce Dieu plein d'amour, de douceur, de sagesse. Il est possible à tout le monde de lire l'Évangile, il est possible à tout le monde d'invoquer le nom de Jésus, il est possible à tout le monde de découvrir qu'il a un Père céleste qui s'occupe de tout. Donc vous voyez, aujourd'hui, c'est très important. Le Christ nous donne finalement, cet évangile qui est magnifique, nous donne à la fois un sens de la beauté du monde, une théologie de la création, la possibilité de nous émerveiller de la façon dont Dieu se révèle à travers les créatures, et il nous donne aussi la possibilité de connaître Dieu à l'intérieur de notre cœur par une grâce extrêmement simple. On dit à le louer tout le temps, pour tous et pour tout. C'est quelque chose de très très simple. Gloire à toi, Seigneur Jésus, gloire à toi. Une prière comme simple, elle n'a besoin de savoir ni lire ni écrire. De toute façon, la prière, c'est ça. Ça n'a besoin ni de livre, ni de partition, ni de quoi que ce soit. C'est s'adresser à Dieu dans les choses vraies. Gloire à toi, Seigneur Jésus, gloire à toi pour tous, pour ton monde, pour nos amis, pour ceux que nous aimons, pour ceux que nous n'aimons pas beaucoup, pour ceux qui ne nous aiment pas. Gloire à toi, bénis tous, bénis tous, bénis tous. Ça, c'est ça l'insouciance. Parce qu'en fait, vous avez un bout de vous souciez, quelqu'un vous fait du mal, vous avez envie de lui taper dessus, donc ça, les pneus de sa voiture pour les reprendre à vivre un petit peu. Mais en fait, le Christ dit autre chose. Il dit non, laisse tomber. Pas de souci, pas de souci. Il est tellement plus important. Plus s'impatienter, plus s'irriter, plus s'inquiéter, même la peur de la mort, c'est inutile. C'est inutile, les chrétiens n'ont pas peur de la mort, ils savent très bien que Dieu est là, qu'ils s'en occupent, ils sont dans l'insouciance totale. Ils ont ça, ils savent que Dieu est présent. Gloire à toi, peut-être aussi, gloire à toi, Père Céleste qui est Dieu, gloire à toi. Gloire à toi, Esprit Saint qui est Dieu, gloire à toi. Vous voyez, louer Dieu simplement tout le temps. Et ceci occupe notre cœur complètement, et cette grâce de l'insouciance fait que nous devenons libres. Celui qui cultive la grâce, le charisme de l'insouciance, ça devient un homme libre, une femme libre. Rien ne peut l'atteindre. Il est invulnérable. Et cette invulnérabilité, notre monde, justement, dans cette prière, principalement la prière de louange,
Parce que dans les prières où nous demandons, parfois il y a du chemin de l'inquiétude. Alors que la prière de louange, c'est la prière la plus pure, c'est laquelle il n'y a aucune inquiétude, parce que tu sais parfaitement que Dieu est là, tu as confiance totalement, tu ne doutes de rien, tu affirmes, tu confesses sa présence de Dieu dans ta vie et dans la présence de sa présence dans la vie des autres. Amen.